il y en a marre, tout simplement, que les femmes souffrent de cette endométriose. Je n'entends plus que ça. Allez hop, je te prends avec moi pour parler un sujet sérieux, mais très important. Hop, attends, regarde. Tu vois toute ma life. Je te pose ici et moi je vais me poser là. Voilà, et comme ça tu vois même le reflet d'un... Vraiment... Attends, je vais pas faire ça, c'est pas beau. Comme ça tu vois tout le... Ah oui, comme ça j'ai le soleil et je suis bien éblouie. Et je ne vois absolument pas ce que je raconte, j'aime pas. Je vais me mettre comme ça. J'ai activé le bras. Non. Voilà, parfait. Alors, on va parler du sujet très important, mais de façon très relâchée, parce que y en a marre, tout simplement, que les femmes souffrent de cette endométriose. Je n'entends plus que ça. Je sais pas toi, mais moi, je n'entends plus que ça dans mon entourage, toutes les femmes. Mais vraiment, enfin, ouais, je suis en train un peu de réfléchir à mon entourage et tout ça. Mais oui, toutes les femmes finissent par être diagnostiquées avec de l'endométriose. Je vais même aller plus loin, c'est que sans forcément douleur à certains endroits, on va quand même leur dire que l'endométriose est localisée sur leur cœur, sur leurs muscles, sur leur vessie, alors qu'elles se plaignent d'une douleur apparentée à leur saignement, à leurs règles. Je dis bien à leur saignement, à leurs règles et pas à leur cycle, parce que le cycle, ce n'est pas les saignements, ce n'est pas les règles. Le cycle hormonal, c'est bien toute la boucle hormonale qui est censée faire ton système reproducteur en passant par les deux événements et les deux phases, c'est-à-dire l'événement des menstruations qui te fait rentrer dans la phase folliculaire, rythmé par l'ovulation, cet événement très important qui te fait basculer dans la phase lutéale, et ainsi de suite, ce qui fait que c'est cyclique. Donc, deux événements, menstruation, ovulation, deux phases folliculaires, lutéales. S'il y a un événement qui ne se passe pas bien, eh bien, on ne peut pas parler de cycle. Donc déjà ça, c'est hyper important parce que justement, la réponse à votre endométriose, elle est là-dedans. Et chose que aucun médecin, alors qu'ils le savent, et juste ils peuvent pas le dire parce que à quoi bon en fait, eux ils sont là pour un symptôme, un symptôme aigu, un événement aigu, quelque chose d'aigu, quelque chose qui est là, voilà, c'est ça. Ils vont donner une solution. Donc effectivement, toi tu viens avec des douleurs pendant tes saignements. La solution à la douleur, c'est la pilule. Sauf que c'est exactement ça qui crée le problème. Je t'explique pourquoi. Déjà, j'aimerais qu'on discute, toi et moi, de ce que c'est que l'endométriose réellement, parce que je crois qu'on ne te l'a jamais réellement expliqué. Et donc, toi, tu arrives à un endroit où tu as déjà entendu le terme, mais tu ne sais pas réellement ça veut dire quoi, endométriose. C'est quelque chose voilà, qui t'est posé là comme ça, et qui a une connotation de maladie, qui est grave, ou là où on va associer peut-être de l'infertilité, en tout cas de la douleur, c'est sûr et certain, et des traitements, parce que tu es considéré comme quelqu'un de malade. Et que c'est un symptôme qui, par la médecine, du coup, ne se traite pas, parce que c'est pas un symptôme qui savent soigner, mais par contre, ils savent arrêter le symptôme. Mais ils ne savent pas agir à la source, parce qu'en fait, le problème, c'est ça, c'est que la source, c'est eux. C'est le système médical lui-même qui le crée. Qu'est-ce que c'est l'endométriose, premièrement ? L'endomètre, d'où vient ce terme, du coup, l'endomètre, c'est la paroi de ton utérus qui va s'épaissir grâce à tout ce cycle hormonal. Le but étant, donc cette paroi, cet endomètre, il vient
créer l'espace où va s'implanter l'embryon, et tout ce tissu là contient tous les nutriments, la vascularisation, tout ce qui va nourrir l'embryon, la grossesse jusqu'au terme. Et donc chaque mois, chaque cycle, ton corps fait cette démarche d'épaissir, donc de construire de l'endomètre, et puis de le renforcer jusqu'à ce qu'il y a une analyse de est-ce qu'il y a un embryon, donc on va jusqu'au bout du coup d'une grossesse, ou est-ce qu'il n'y a pas d'embryon, et donc on va juste au bout du cycle hormonal pour déclencher le nettoyage de cet endomètre. Mais pour qu'il y ait justement cette analyse-là de ton corps, il faut qu'il y ait une ovulation. S'il n'y a pas d'ovulation, en fait, le processus reste en marche. Et cet endomètre s'épaissit grâce à la production d'œstrogènes. Donc les œstrogènes, c'est l'hormone qui est produite par tes ovaires, tes follicules ovariens, qui, par stimulation, vont commencer à produire de plus en plus d'œstrogènes. Ces œstrogènes circulent dans ton corps pour envoyer l'information au cerveau. Le cerveau, par rétroaction, commence à enclencher le processus de l'endomètre qui va s'épaissir. Et lorsque l'ovulation a lieu, donc la même chose, une fois qu'on a suffisamment d'endomètre, qu'on a atteint des seuils hormonaux, donc en œstrogène suffisamment élevés, ça envoie l'information au cerveau. Le cerveau dit ok, on envoie le signal pour déclencher l'ovulation, donc le follicule se rompt pour libérer l'ovocyte, donc pour ovuler. Et ce déchet folliculaire qui vient de libérer l'ovocyte, je répète à chaque fois pour que l'histoire s'imprègne bien, parce qu'il est important que tu la connaisses par cœur, vu que c'est ton corps, et ton corps de femme est rythmé par ça, tout le temps. Donc, ce déchet-là, du follicule qui a libéré l'ovocyte, c'est lui qui produit la progestérone. C'est lui qui produit la progestérone. Donc, s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de progestérone. Et la progestérone, c'est quoi? C'est l'hormone de grossesse. C'est l'hormone qui vient consolider l'endomètre qui a été construit. Et une fois que la progestérone est là, les œstrogènes s'arrêtent. Parce qu'il n'y a plus besoin de construire de l'endomètre, il y a besoin de le consolider, de le sécuriser. Et donc la progestérone, c'est une hormone de sérénité, c'est une hormone de sécurité, et c'est l'hormone de grossesse. Sauf que, si cette hormone n'existe pas, les œstrogènes, du coup, vont rester présents, parce que c'est toujours une balance hormonale. Quand il y en a un qui est en haut, l'autre est en bas. Si l'autre monte, l'autre va redescendre. Donc, il n'y a pas cette balance hormonale, il n'y a pas ce cycle hormonal. Donc, ton corps continue, du coup, avec les messages hormonaux qui circulent, du coup, à produire des réponses à ces stimuli hormonaux, parce que le cerveau fonctionne comme ça et envoie les informations comme ça, il reçoit un message, il a une réponse en fonction de ce message envoyé. Donc il continue de produire de l'endomètre, encore et encore et encore et encore, beaucoup trop. Vu que l'ovulation ne se passe pas bien. Et au moins l'ovulation se passe bien, mais pour autant tes follicules sont toujours là. Donc on n'est pas du tout dans le cas d'une ménopause ou d'une préménopause où on a diminué la production d'œstrogènes liée au fait qu'on a épuisé les ressources parce que c'est l'âge, ça tu le sais, on ne va pas aller contre la nature, c'est comme ça. Donc là non, je parle bien en fait on a bloqué à un moment, je vais bien détailler ça parce que c'est là où c'est totalement fou, on a bloqué ça. Et on a maintenant les conséquences de ça. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, à un certain âge, on a prescrit aux femmes, aux jeunes femmes, des contraceptions hormonales. Ou, peu importe à quel âge, je pense aussi que c'est l'ensemble des femmes,
en tout cas, enfin, je ne sais pas les chiffres, sincèrement, je ne sais pas les chiffres, mais juste demandez autour de vous, vous allez très vite vous en rendre compte. Une contraception hormonale, qu'est-ce qu'elle a fait cette contraception hormonale? Elle est venue bloquer, intercepter l'ovulation, c'est-à-dire que le signal envoyé au cerveau, ça a été bloqué. Le cerveau, vous savez, c'est une matière qui est flexible. C'est une matière qui s'adapte en permanence, qui crée des circuits, qui diminue certains circuits, qui sait en recréer des nouveaux. Voilà, c'est très vivant. Et donc, à un moment donné où on a désappris au cerveau comment ovuler, eh bien, en fait, on a perdu la connexion. Sauf que le corps est très bien fait. C'est que s'il détecte un problème, une attaque, une dérégulation, quelque chose qui n'est pas normal, le corps se défend. Et il se défend par rapport à quoi? Par rapport au problème lui-même. Et là, on se retrouve dans quel problème? C'est qu'il n'y a pas d'ovulation qui permet du coup d'arrêter la production de l'endomètre. Donc l'endomètre continue. Il n'y a pas la progestérone pour justement créer un nettoyage, puisque la progestérone, elle permet de consolider l'endomètre, donc d'arrêter la production de l'endomètre, juste de le consolider. Mais une fois que la progestérone chute, parce qu'on a fait l'analyse le corps a fait l'analyse qu'il n'y a pas de grossesse, la progestérone chute et tout l'endomètre se nettoie entièrement. Et le processus, donc là, on est dans un cycle, se recommence, etc. Là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Donc, il y a potentiellement des tissus qui sont des toxines qui font du mal au corps. C'est problématique parce que c'est totalement dérégulé, parce que notre corps a besoin de cet équilibre hormonal, il a aussi besoin de la progestérone pour faire d'autres synthèses dans le corps. On sait aujourd'hui, par exemple, que la progestérone intervient dans la construction osseuse aussi. En fait, elle intervient dans tous les tissus. Et le corps finit par s'attaquer au problème lui-même, c'est-à-dire à l'endomètre. C'est-à-dire que du coup, il se dit, comme on a un problème au niveau de l'utérus, au niveau de cet endomètre, au niveau du coup de toute cette construction tissulaire, parce que c'est un tissu qui vient s'épaissir, qui vient se construire, eh bien, on va boycotter ce processus-là parce que ça devient dangereux pour l'équilibre, le métabolisme. Et donc le corps, c'est une maladie qu'on appelle auto-immune, eh bien s'auto-détruit. Endométriose. Et c'est pour ça que l'endométriose, on va la retrouver partout, parce que en fait, ce processus-là circule dans tout ton corps, partout. Et donc, une fois que le corps décide que ce processus-là, il ne fonctionne plus, parce qu'il n'a pas d'équilibre, je vais t'expliquer après c'est quoi un peu l'équilibre dans le corps, eh bien du coup, il annule. Il dit ça ne doit plus exister, on détruit ça, donc il détruit toute la programmation pour anéantir ça et donc s'autodétruire. Autodétruire le problème. Donc c'est une réponse de protection. Donc ça, on va féliciter notre corps parce que, en fait, il veut toujours nous protéger du problème. À nous, oh, je tape son micro, pardon. À nous, avec notre conscience humaine, à comprendre ça et à réguler ça. Parce qu'on sait où est le problème, il est dans cette dérégulation hormonale à cet endroit-là. Parce qu'il n'y a pas d'ovulation. Et ça vient d'un endroit où justement, à un moment donné, on a désappris à notre corps d'ovuler. Donc, il faut réapprendre à notre corps à ovuler. Comment? Le corps, il fonctionne super bien. Le corps, il n'a pas besoin de tous ces bazars de compléments alimentaires, de ceci, de cela. Le corps fonctionne bien à partir du moment où il se sent dans un environnement de sécurité, où il a suffisamment d'espace pour faire tous ces cycles. Et le corps fonctionne de toute façon toujours avec des phases de construction et de destruction. Tout. Et je vais te citer un exemple, c'est comme si à un moment donné, toi, c'est pas toi qui a pris cette décision, tu vas voir ce que je veux dire par là, mais c'est comme si toi, à un moment donné, tu respectes plus ces cycles-là de ton corps,
Donc, par exemple, par la respiration, tu inspires, puis tu expires. Les battements de ton cœur, il se gorge de sang, il s'expand, et puis il se contracte. Tu vois, il y a toujours un cycle, il y a toujours, tu vois, cette balance-là. C'est comme si toi, maintenant, tu décidais que tu ne faisais plus qu'inspirer. Voilà, tu n'expires plus. Tu ne fais que inspirer. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est hop, voilà. C'est exactement ce qu'on a fait avec ton cycle. C'est qu'on lui a dit, maintenant, c'est fini. Maintenant, tu ne produis plus l'ovulation qui permet de switcher. Voilà, il n'y a plus. Tu restes perpétuellement dans ton infertilité. Voilà. Il n'y a plus de fertilité, infertilité, fertilité, infertilité. Parce que ton cycle hormonal, c'est clairement ça. Tu es fertile pendant toute ta phase folliculaire, avec évidemment une augmentation de ta fertilité au plus tu vas te rapprocher de l'ovulation. Et puis, une fois que l'ovulation est passée, tu es infertile. C'est pour ça que les contraceptions hormonales, c'est de la progestérone. Voilà, c'est la progestérone parce qu'une femme, quand elle est enceinte, elle n'ovule plus. Voilà, c'est comme ça, c'est logique. On ne va pas faire bébé sur bébé sur bébé sur bébé, donc voilà. Et donc, il n'y a plus, du coup, de production naturelle dans ton corps de progestérone liée à une ovulation parce qu'il n'y a plus d'ovulation. Donc le corps, nerveusement parlant, le cerveau, le code, tu vois, la programmation a été... Et donc le corps désapprend ça. Et il s'agit de lui réapprendre. Mais qu'est-ce que tu veux que la médecine, elle t'explique ça ? Elle n'a pas ça, la médecine. C'est pas ça qu'elle fait, la médecine. Donc le problème vient de là et ils n'ont pas de solution au problème. Ils n'en ont pas. La solution, et je la vis avec les personnes que j'accompagne qui viennent pour endométriose, adénomiose, SPM, douleur de règles, cycle irrégulier, infertilité, incapacité à tomber enceinte, etc. Parce qu'elles ne savent pas comment, dans leur hygiène de vie, soutenir leur cycle hormonal et ovuler. Qui nous a appris ça ? Personne. Personne. Et je vais même te dire, on nous a donné des contraceptions hormonales pour des raisons tout autres que ce pourquoi ce médicament est fait, c'est-à-dire c'est une méthode de gestion de grossesse non désirée et c'est une méthode médicale, donc avec une contraception de l'ovulation, mais on nous a donné ça pour des autres raisons, comme par exemple de l'acné, des douleurs de règles, alors que ces symptômes-là sont des symptômes de régulation du corps. Parce que à ce moment-là, effectivement, ton corps, parce qu'on nous a donné ça, généralement on était jeune, adulte, adolescente, dans justement la création de tout ce nouveau circuit dans ton corps qui commence à maturer. On était toujours dans du développement. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais on était toujours dans le développement de toi, de ta création. Comme quand tu es encore en train de grandir, comme quand tu es en train de développer ton ossature, de développer... Enfin, on était encore en train de... Le système reproducteur, c'est un des derniers trucs qui arrive à maturation. Et à l'adolescence, on vient et on nous donne justement à un moment où le corps est en train de s'adapter. Et c'est normal. C'est normal d'avoir ce genre de douleur. Parce que le corps, il a besoin de temps, il a besoin d'espace. La douleur, elle est là pour te dire « Oh, là, je suis en train de faire un truc, j'ai besoin de repos. » C'est pour ça que je t'envoie de la douleur. La douleur, ça immobilise. Pour que tu t'immobilises et tu laisses le corps faire son processus parce qu'il a besoin de mettre toute l'énergie là. Parce que pour lui, c'est nouveau. Il est en train de construire tous les circuits neuronaux, tout l'équilibre hormonal, il est en train de vivre un truc hyper nouveau, comme quand tu apprends un nouveau skills, comme quand tu apprends, c'est super dur au début, ça fait super mal, comme quand tu reprends une activité sportive au début, ça fait super mal, c'est comme ça, c'est le processus en fait, voilà. Il s'agit de prendre les temps de repos qu'il faut, et comme je te dis, c'est toujours la même balance, c'est pour construire, je vais reprendre le muscle, pour construire de muscles, il faut en détruire.
Et oui, c'est normal. Du coup, il faut des temps de destruction. Et la destruction, ben, voilà, c'est un processus normal. Ça ne veut rien dire de mauvais. Et puis, il y a des temps de construction derrière. Et tout ça se passe avec des temps d'activité et des temps de repos. Comme la respiration. L'inspiration, elle est active. Et l'expiration, elle est passive. C'est comme ça que ça fonctionne. Pour le cœur, c'est la même chose. C'est passif, actif. Tout est comme ça, c'est la balance. Voilà. Donc vraiment, j'aimerais que les femmes aujourd'hui se rendent compte de cette supercherie, parce que franchement, j'en peux plus. Et je vais vous dire la vérité, je suis là, je m'en fous. D'être critiquée ou quoi, ok, allez-y, critiquez-moi, franchement, voilà, le corps, la nature, elle est bien faite, la nature, elle fonctionne très bien sans nous. Là où l'humain vient essayer de la contrôler ou de mettre son grain de sel, je ne sais pour quelle raison, je ne sais pas pour qui il s'est pris pour Dieu, je ne sais pas, ça fout la merde, voilà. Alors que le corps d'une femme, le corps humain, la nature en général, c'est comment fonctionner en fait. Donc respectons ça, préservons nos fonctions naturelles pour être en excellente santé. Vous savez, ça fait pas si longtemps que ça que la médecine, le système médical, les médicaments, tout ça existe. Et depuis que ça existe, je sais pas pourquoi, c'est très bizarre, mais il n'y a jamais eu autant de malades. Alors, j'ai vraiment une question à vous poser ici. Vous préférez vivre longtemps, plus longtemps, on va dire, mais avec des soucis de santé, donc dans la souffrance, dans la douleur, dans l'incompréhension de votre corps, à aller toujours prendre des médicaments, à aller toujours suivre votre santé avec des examens médicaux, etc. Ou vivre peut-être un peu moins longtemps, mais en excellente santé. Parce que sincèrement, moi, ça me fait tellement de mal de voir autant de femmes dans des situations où elles ont un projet d'enfant et elles se retrouvent dans l'inconnu total, dans une infertilité, en perte totale de connexion et de maîtrise de leur corps, où elles se sentent mal dans leur corps, du coup, un corps qui est douloureux, un corps qui est pénible à vivre, et de plus en plus jeune. Enfin, j'ai 34 ans, je me considère très jeune. Mais peu importe à quel âge, même les femmes ménopausées, elles vivent une ménopause, elles comprennent pas, on les soutient pas, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'accompagnement, elles comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans leur corps. Du coup, elles aussi, elles se dirigent vers le seul truc qu'on a rendu accessible, c'est la médecine, et donc elles se retrouvent à prendre des compléments alimentaires, non, c'est pas ça que je veux dire, des médicaments, des hormones qui ne respectent pas la nature, qui viennent causer d'autres problèmes. Du coup, c'est pour ça qu'on voit chez les femmes ménopausées de l'ostéoporose, tout plein de dérégulations, quoi, encore une fois. Donc c'est toujours et j'en peux plus de ça, j'en peux plus. Enfin, il est temps que les femmes, justement, là où les femmes se battent pour reprendre leur place, les femmes se battent pour l'équité, en fait, ça commence par revenir à soi, revenir à la maîtrise de notre nature féminine avant de se battre contre le monde. Pour moi, ça revient à ça. Et justement, en étant parfaitement en accord avec notre nature féminine et en respectant cette nature féminine, le monde changera. Mais là, pour moi, c'est pas crédible. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas crédible de venir et de taper du poing et de dire oui, je veux ceci, oui, je veux cela, oui, les femmes méritent ceci, oui, les femmes méritent cela, alors qu'elles se connaissent même pas. Alors qu'elles connaissent même pas leur nature, qu'elles connaissent même pas leur rythme, qu'elles connaissent même pas... Je vous jure, je vois trop ça. Les femmes qui disent « Oui, mon cycle est court, moi ça dure que 2-3 jours ». Non, c'est pas du tout... Parce qu'elles veulent parler de leur saignement.
C'est pas ça. Un cycle, c'est pas ça. C'est pas les saignements, un cycle. Ça, c'est les menstruations. Et je vais même te dire, les saignements, ce n'est pas les règles. Les règles, c'est le flux. C'est le flux. S'il y a des spottings, et là, tu vois, c'est un autre mot, s'il y a des spottings avant ou après, ce n'est pas les règles, ça. Ça, c'est des symptômes liés à une dérégulation hormonale qui est en train de se passer. Cette dérégulation hormonale, c'est pas mauvais en soi, parce que ça se dérégule, ça se régule, ça se dérégule, ça se régule. C'est toujours comme ça. Mais là où c'est important, c'est de savoir réguler. Parce que déréguler, on dérégulera tout le temps. C'est ce que j'expliquais à une femme aujourd'hui, justement, qui a pris son appel clarté. D'ailleurs, je te mets le lien ici si tu souhaites avoir un appel clarté. C'est gratuit, c'est 30 minutes. C'est pas l'équilibre, ce n'est pas quelque chose de fixe. C'est pas statique. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Et ça n'existe pas, de toute façon. L'équilibre n'existe pas. L'équilibre, c'est du déséquilibre en permanence, mais maîtrisé. Quand tu vois un funambule avancer sur sa ligne en état d'équilibre, il est tout le temps en train de se déséquilibrer, mais par contre, il revient à chaque fois contrebalancer, maîtriser ce déséquilibre, ce qui fait qu'il arrive à avancer en équilibre, mais il n'est pas du tout en équilibre, c'est du déséquilibre, tu vois. Donc c'est ça qu'il s'agit de comprendre, et le but étant, justement, quand c'est dérégulé, de savoir réguler pour être en équilibre. Et c'est comme ça qu'on prend soin de sa santé. Il n'y a pas d'autre façon de prendre soin de sa santé. Il n'y a vraiment pas d'autre façon de prendre soin de sa santé, parce que tout fonctionne comme ça. Avec, comme je te disais, avec la respiration, de l'inspiration, de l'expiration, de la construction, de la destruction, de l'actif, du passif. Tout le temps, dans tout. Et il s'agit de comprendre ça et de maîtriser ça. Et dans ton cycle hormonal, de maîtriser justement tel événement te fait rentrer dans telle phase. Cette phase-là doit manifester tel symptôme pour dire qu'elle est équilibrée. L'autre phase doit être marquée de tel symptôme pour dire que c'est équilibré. Si et seulement si on switch de phase, s'il y a des événements de rupture. Tu vois, c'est comme quand tu inspires, à un moment, il y a un événement de rupture qui fait que tu n'as plus le choix que d'expirer. En fait, tout fonctionne comme ça, quoi. Et le problème, c'est quand on vient foutre la merde là-dedans, qu'on bloque du coup le principe même du cycle, ben le corps, à un moment, il se dit, ça, là, c'est dangereux pour nous, parce qu'il n'y a plus cette phase de construction et puis de destruction. C'est comme la digestion, si tu veux. À un moment, tu assimiles des aliments et puis tu les élimines. Ce qu'il y a de trop, quand tu fais... Voilà, et s'il n'y a pas toutes ces phases-là, ça devient toxique pour ton corps. Et quand le corps détecte quelque chose de dangereux pour lui, ben, il s'en défend. Ça, c'est aussi... c'est comme ça que le corps fonctionne. Donc, si le problème est là, par rapport à l'endomètre, parce que l'endomètre ne s'évacue plus, parce que on ne respecte plus ces cycles-là, voilà, l'axe qui relie le cerveau à ça ne s'est pas construit, n'existe pas, ça a été perturbé, et on n'a pas soutenu ça, et donc on vit à contre-nature, j'aime bien utiliser ça, parce qu'on s'est construit une hygiène de vie sur base de je ne sais pas quelle nature, mais en tout cas pas la nature du corps féminin et du cycle féminin. Donc, oui, ton corps, du coup, voilà, et en plus, comme tu as pris une contraception hormonale, comment voulais-tu... Ça ne s'est pas construit. Ça ne s'est pas construit. Et le corps, si derrière ça, tu ne lui apprends pas, il ne sait pas le construire. Si tu ne le soutiens pas là-dedans et que tu fais tout à contre-nature, en fait, c'est mort. C'est mort. Et donc, il vient faire des processus, du coup, d'autodestruction pour te protéger. Donc, en fait, c'est un acte de protection, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que je sais à quel point
c'est douloureux, ça ruine je ne sais combien de vies. Ouais, il s'agit d'écouter ça. En fait, il s'agit d'écouter ça, de comprendre ça et de faire la démarche, du coup, pour avancer avec sa nature de femme, son cycle naturel. Sinon, si tu reviens mettre, c'est ça qui est complètement fou, parce qu'ils le savent, les médecins, ils le savent, la médecine, elle le sait, vu qu'elle a étudié toutes les fonctions du corps humain, donc elle le sait, mais mais sinon, qu'est-ce qu'ils ont à vendre derrière? Tu vois ce que je veux dire? Eux, le concept de la médecine, c'est de créer des médicaments qui peuvent reproduire des fonctions du corps à un moment, effectivement, où le corps se dérégule. Donc, de façon artificielle, on peut reproduire les fonctions du corps. Mais c'est pour une situation aiguë. Oui, si à un moment donné, genre ton corps il déconne de fou malade, oui, donne-lui ça pour récupérer, hop là, le remettre dans le bain, je vais dire, mais après laisse-le faire, parce qu'il sait comment faire. Sinon, en fait, tu es en train de tout perturber et ça devient une perturbation métabolique, quoi. C'est tout le corps, parce que tout le corps fonctionne en harmonie. Tous les systèmes fonctionnent en harmonie. C'est pas juste une hormone pour un seul truc, non. Une hormone, tout ton corps la capte. Alors oui, il y a du coup des organes, comme par exemple les ovaires, qui, si tu veux, vois ça comme une serrure et une clé. Tu peux rentrer les clés dans toutes les serrures, mais par contre, une seule clé ouvre la porte. Il n'empêche que voilà, tu peux quand même entrouvrir peut-être ou tourner un peu la serrure. En tout cas, ça intervient dans d'autres processus aussi, mais il y en a où c'est vraiment le processus primordial et c'est l'hormone de cet organe-là. Voilà. Mais ça impacte, la dérégulation impacte tout le corps, tout. C'est pour ça que les femmes qui n'ont pas une bonne ovulation ou n'ovulent pas vont vivre un état de stress généralisé. C'est-à-dire qu'elles se sentent stressées, elles vont être dans un brouillard mental, elles vont avoir des douleurs dans tout le corps, mais aussi centralisées, parce que je te dis, le corps, il est bien fait, il veut que tu regardes là où ça déconne. Donc il va mettre la douleur là où ça déconne, et il est bien fait le corps. C'est là où la douleur, c'est pas du tout quelque chose de mauvais, en fait, c'est un indicateur qu'il s'agit d'écouter, c'est le vocabulaire, le corps, il parle comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Le corps, il parle comme ça, écoute-le. Et non, c'est pas agréable, oui, ça peut être... j'aime pas du tout dire ça, hein, mais ça peut être handicapant parce que tu vas pas pouvoir travailler, parce que tu vas pas pouvoir faire la tâche que tu avais prévue, parce que tu vas pas... Oui, mais ça, c'est pas la nature. Le travail, c'est pas la nature. C'est des chiffres. Voilà. Donc, je suis pas en train de rejeter l'économie, par exemple, et tout ça, c'est intéressant, mais il s'agit que l'économie fonctionne avec la réalité des choses, ça doit se combiner. Ça doit prendre tout, et comme la santé, voilà, on doit prendre tout l'environnement, tout le contexte en considération pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir le faire évoluer, pour pouvoir le faire progresser. Juste les chiffres, mais on rate quelque chose. C'est pour ça que quand tu fais une prise de sang et qu'on te dit à la prise de sang, non, il n'y a rien, tout est normal, alors que toi, tu vis des douleurs et tu vis... en fait, la prise de sang, elle ne te donne jamais qu'une réponse à l'instant T où tu as fait ta prise de sang. Sans savoir si, en plus, ton sang a été bien conservé, tu vois, est-ce que tu étais dans un état de fatigue ce jour-là ou pas? Est-ce que tu as vécu un événement stressant avant la prise de sang? Il y a tellement... Ta prise de sang, elle va évoluer même tout au long de la journée, même à l'instant où tu fais la prise de sang, il y a des choses qui se passent parce qu'on introduit quand même un corps étranger et on vient pomper du sang. C'est pas normal non plus, il se passe des choses aussi dans le corps.
à ce moment-là. Donc, enfin bref, pour moi, si tu veux prendre soin de ta santé, si tu vis pas un événement aigu, il y a d'autres façons, il y a d'autres méthodes de prendre en charge ta santé de façon naturelle, de façon à respecter vraiment tes processus, mais surtout les comprendre. Parce que si on te dit prends ceci, fais cela, prends tel complément alimentaire, machin, bazar, oui, super, mais est-ce que moi ça me correspond? Parce que comme je te dis, on est toutes différentes déjà, donc je vois pas pourquoi on devrait toutes prendre des compléments alimentaires, par exemple, toutes prendre du magnésium ou je ne sais quoi. Et en plus de ça, chaque jour est différent. Chaque événement sur notre journée va nous mettre dans des contextes chimiques, hormonaux différents. Donc non, enfin, clairement, on n'a besoin de rien à une époque en plus où, certes, on vit dans des environnements très stimulants, on vit quand même dans des environnements vachement plus sécures, où on a un toit sur notre tête, où on ne doit pas se défendre contre des prédateurs ou des guerres ou je ne sais quoi. On est relativement sécure et on est stressé par des choses qui ne devraient pas nous stresser, comme par exemple du stress financier. Et pourtant, je sais à quel point ça nous touche. Mais non, en fait, non. Bon, là, on rentre sur un autre sujet, mais je vais terminer là-dessus, vraiment. L'endométriose ou l'adénomiose, parce qu'ils se tiennent la main, mais tout, hein. Le SOPK aussi, les SPM, toutes les douleurs en lien avec ton système hormonal lié à ton cycle menstruel, ça vient juste du fait que tu ne maîtrises pas ton cycle menstruel, que tu ne maîtrises pas du coup ton ovulation, parce que si tu avais réellement un cycle rythmé par 2 phases, 2 événements, en fait tout va bien. En fait tout va bien. C'est le cycle naturel comme tous les autres processus de ton corps. Et oui, je te le dis, je te l'assure à 3000%. Alors il y a quand même une nuance que je vais apporter là-dessus, mais oui, c'est possible de réguler de l'endométriose. Par contre, on ne retirera pas le mal qui est fait. C'est un peu comme, tu te casses une jambe, t'inquiète, le corps est bien fait, il va s'auto-guérir, il va réparer l'os et tu pourras marcher comme auparavant. Il lui faudra juste le processus et le temps de rééquilibrage de tout ça, hein, de régulation de tout ça, de guérison, si tu aimes parler en termes de guérison. Moi, j'aime pas trop parce que ça voudrait dire comme si rien ne s'était passé. Ah, c'est bon, je suis guérie. Alors que non, il y a toujours une trace de ça. Il y a une cicatrice, il y a quelque chose, il y a toujours une trace de ça. Mais ça ne veut pas dire que ton corps ne va jamais s'adapter. Non, le corps, il va s'adapter. C'est son histoire. Il y a l'histoire. Ça, on ne pourra jamais aller au-delà de ça. Voilà, on n'effacera pas ça. Mais par contre, on continue l'histoire comme elle doit se continuer. C'est-à-dire en régulant, en retrouvant son équilibre. Voilà, vous voyez, le soleil va bientôt passer derrière les arbres. Donc je serai dans l'ombre. Et donc j'arrêterai ma vidéo là-dessus. Parce que, ouais, vraiment, j'en peux plus de voir à quel point on nous détourne de l'essentiel, de la bonne information, et qu'on nous désinforme, alors que tout est là. On nous détourne juste notre attention, parce que le cerveau adore raconter des histoires. Voilà, là où les femmes, si elles étaient justement, elles sont conscientes qu'elles ont un cycle hormonal, mais on leur donne d'autres informations, voilà, et les autres informations viennent raconter une histoire superficielle, là où la vraie histoire, elle est là.
retrouvons vraiment la nature des choses, revenons à la vraie histoire, plutôt que de se laisser parasiter par... voilà, parce que franchement, ça détruit tellement, ça détruit tellement. Et la preuve, c'est une maladie autodestructrice, quoi. Et eux s'en lavent les mains, je vous jure, ils s'en lavent les mains, voilà, ils vous disent, allez, reprends la pilule, c'est exactement ça qui cause le problème, mais continue. Non, franchement, je peux plus. Je peux plus. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, franchement. Donnez-vous-en à cœur joie, je sais pas si ça se dit, mais voilà. J'ai régulé, je régule, je vis mon cycle en validant mon ovulation. Les femmes que j'accompagne, c'est ce qu'elles font aussi. Ça leur permet d'être dans une meilleure santé, de se sentir mieux dans leur corps, avec leur nature féminine. Et en fait, il n'y a rien de plus important que ça pour moi. Voilà. À très bientôt dans une autre vidéo.